avoir un amour inaltérable pour Dieu, si nous voulons avoir un amour inaltérable pour Dieu, nous devons en toute chose chercher à ce que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est très important. C'est la même chose. Ça dit que nous devons en toute chose chercher d'abord à accomplir en toute chose le projet de Dieu. Ça dit qu'en toute chose, que Dieu soit glorifié. C'est très important. Parce que quand nous lisons Apocalypse, et Apocalypse qui nous présente les différents types d'églises, quand nous voyons en fait les différents types de remarques que le Seigneur faisait aux églises, c'est qu'ils ont perdu, la plupart, ils ont perdu le premier amour. Ils ont perdu le premier amour. Et le Seigneur pouvait dire que pour l'église de Laodicée, qu'il est ni froid ni chaud, et il a dit qu'il va le vomir. Il est simplement ni froid ni chaud. Pourquoi? Parce que son amour pour Dieu a diminué. Et je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut faire que l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu puisse diminuer? Voilà. Parce que la dernière fois, nous avons vu un amour inaltérable. Ça dit que, il dit que la grâce soit donnée à tous ceux-là qui ont un amour inaltérable vis-à-vis de Dieu. En fait, nous allons voir aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est que Dieu soit glorifié en toutes choses. Que Dieu soit glorifié en toutes choses. Nous allons comprendre pourquoi le thème de la prédication, c'est que Dieu soit glorifié en toutes choses. Bien-aimés, vous savez quoi? Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes zélés pour lui. Nous l'aimons d'un amour inaltérable. C'est-à-dire tout ce que nous voulons faire, Seigneur, nous voulons vraiment faire plaisir à Dieu. Voilà. Pour tous ceux-là qui sont véritablement nés de nouveau, ils peuvent témoigner que quand ils ont donné leur vie au Seigneur, plus rien n'avait de la valeur. Ils aimaient passer du temps à lire la parole de Dieu. Et tout ce qui les importait, c'est qu'ils fassent plaisir à Dieu. Et donc, si nous voulons que notre amour pour Dieu puisse demeurer inaltérable, nous devons nous assurer que dans toute chose, que Dieu soit glorifié. Pas nous, pas notre intérêt. Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup, ils commencent bien, ils donnent leur vie au Seigneur. Mais face à toutes les réalités de la vie, face aux soucis de la vie, face au fait qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, les responsabilités font qu'ils priorisent maintenant eux-mêmes leur propre intérêt que les projets de Dieu. Le bien-aimé pouvait nous dire la dernière fois que souvent, ce qui nous intéresse le plus, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera pour nous. C'est le projet de Dieu pour nos vies. Quand nous prions, nous essayons d'exposer nos projets à Dieu. Ah Seigneur, je veux avoir tel diplôme. Seigneur, je veux valider tel module. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, aide-moi, je veux avoir des enfants. Seigneur, je veux payer un appartement. Tout ce que nous demandons, ça n'a que rapport avec le projet que Dieu a pour nous. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir quel est le projet de Dieu lui-même? Lui-même, quel est son projet? Est-ce que vous voyez? Et si nous voulons que notre amour pour Dieu puisse demeurer inaltérable, nous devons à tout moment chercher à connaître Dieu. Quel est ton plan? Et nous devons nous assurer que dans tout ce que nous faisons, ce soit le plan de Dieu qui compte. Pas nous, pas notre plan. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand nous allons nous occuper des affaires de Dieu, lui-même s'occupera de nos affaires. Voilà pourquoi il a dit si nous prenons Matthieu 6, nous allons prendre Matthieu 6. Matthieu 6. En fait, Dieu ici est en train de nous donner ici, en fait, une indication très importante et que si nous mettons en pratique, nous allons voir combien Dieu va vraiment agir dans nos vies. Ici, quelqu'un peut le lire, verset 6, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Très bien. En fait, toutes ces choses dont il parle là, je vais lire à partir du verset 28. On dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejetée au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison,
gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous n'en avez besoin. Et il dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. En fait, Dieu veut simplement nous dire ici quoi? Qu'au quotidien, nous ne devons pas faire comme les païens. Vous savez, ce sont les païens qui, au jour, s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de comment ils vont se vêtir, bref, de tous les tracas de la vie, de toutes les responsabilités de la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Dieu dit ici qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger et autres, payer le loyer, tout ça. C'est vrai que ça paraît fou quand on le dit, mais c'est ça. Si vous essayez d'expérimenter cela, vous allez voir combien Dieu agira. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans le manquement parce qu'au quotidien, ils agissent comme des païens. Ils cherchent à accomplir leur propre projet et non le projet de Dieu. Et donc, le verset 33 ici de Matthieu 6, en français facile, ça veut simplement dire « Occupez-vous de mes affaires et moi, je m'occuperai de vous. » C'est ça. C'est ce que Dieu veut dire ici dans Matthieu 6, verset 33. Dieu veut simplement dire « Occupez-vous de mes affaires et moi, je prendrai soin de vous. » Et c'est aussi simple que ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur amour pour Dieu diminue. Pourquoi? Leur amour n'est plus comme l'amour qu'ils avaient au départ, lors de leur conversion, simplement parce que les soucis de la vie ont pris la place. C'est-à-dire, leurs projets personnels ont pris tellement de place dans leur cœur que, en fait, le projet de Dieu, ce n'est plus ce qui importe. Bien-aimés, si c'est comme ça, nous n'allons pas avancer, bien-aimés. Nous n'allons pas avancer. Dieu veut nous appeler que son projet, c'est ça qui doit être plus important. Voilà pourquoi dans toutes les actions que nous devons faire aujourd'hui, nous devons nous assurer que c'est le projet de Dieu qui compte. Lorsque nous sommes en contact avec les autres, tout ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que le projet de Dieu, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que la gloire revienne à Dieu. C'est très important. Tout à l'heure, nous allons voir des exemples de héros de la foi ou bien des exemples de serviteurs de Dieu qui, en toutes choses, ont d'abord cherché à faire le projet de Dieu, à pouvoir glorifier Dieu en toutes choses. Mais eux-mêmes, leur propre cas, ça ne les intéresserait pas trop. Nous avons vu avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit qu'il ne fait pas cas de sa vie. L'apôtre Paul ne s'inquiétait plus de quoi que ce soit lui concernant. Mais ce qui l'intéressait, c'est de gagner Christ. Ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir faire le projet de Dieu. C'est ça. Et Dieu a donné sa promesse, comme je vous le dis dans Matthieu 6, verset 33, que lorsque nous allons nous occuper de ces affaires, lui-même, il prendra soin de nous. Bien-aimés, je nous lance le défi aujourd'hui, que nous puissions un moment laisser nos soucis de la vie, nos responsabilités et chercher d'abord à faire le travail de Dieu. Chercher d'abord à connaître le projet de Dieu et à pouvoir appliquer le projet de Dieu. Et nous allons voir combien Dieu prendra soin de nous. Oui, bien-aimés. Des fois, si nous sommes dans le manquement par rapport à certaines choses, c'est parce que nous prenons tout notre temps à pouvoir chercher à accomplir nos propres projets. Alors que Dieu nous envoie ici à s'occuper de ses affaires. Un véritable chrétien, c'est celui-là, quand il se lève chaque matin, il se dit, mais Seigneur, quel est ton plan pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux comme projet aujourd'hui et dans lequel tu peux utiliser comme un instrument? Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Malheureusement, chaque jour, nous passons le temps à demander à Dieu. Et bien aimé, c'est quand même triste. C'est un peu comme, je vous donne un exemple banal. Vous savez, quand nous étions enfants, vous le savez très bien, quand nous étions enfants, il y avait quand même cette phase-là où tout nous demandons aux parents. On a besoin de tel, on demande aux parents. Tel, on demande aux parents, puisqu'on dépendait d'eux. Mais la maturité fait que quand nous grandissons, quand nous avons maintenant l'âge où nous pouvons nous-mêmes subvenir à nos besoins, quel est le réflexe que nous avons? Maintenant, nous voulons faire plaisir à nos parents, n'est-ce pas? Oui, nous voulons maintenant connaître le projet de nos parents, nous sommes attentifs à eux, nous voulons prendre soin d'eux. Ça doit être la même chose. Voilà, c'est vrai, au départ, nous avons grandi en étant des bébés spirituels et autres. Mais la maturité nous amène à nous intéresser au projet de Dieu. C'est très important. Nous allons voir ici un exemple de serviteur de Dieu qui, en fait, nous marque par sa façon d'agir. Nous allons prendre ici le texte de Esdras plutôt. Voilà, on va prendre Esdras
8, versets 21 à 23. Esdras 8. Esdras 8. Nous allons voir le premier exemple du fait qu'en toute chose, nous devons chercher d'abord que Dieu soit glorifié. En toute chose, c'est le projet de Dieu qui compte. Esdras, ici 8, verset 21. Voilà. Avant de pouvoir lire ce passage-là, j'aimerais quand même donner le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il faut savoir que en l'an 597 avant Jésus-Christ, il y a eu un combat entre le royaume de Babylone, qui avait à sa tête Nebuchadnezzar, et qui est venu attaquer le royaume de Juda à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le royaume de Juda, qui est bien sûr le peuple d'Israël, a été battu par le royaume de Babylone. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi à l'époque a pris en otage le roi de Juda ainsi que le peuple et les a amenés en captivité à Babylone. Donc, ce qui fait que le peuple d'Israël se retrouvait en captivité à Babylone. C'est-à-dire qu'en otage, voilà. Ce n'est pas qu'ils étaient mis dans des cellules de prison, mais ils étaient à Babylone et ils vivaient avec les gens de Babylone. Ils étaient pris en captivité. Et à l'époque, en fait, le roi de Babylone avait détruit la ville de Jérusalem et donc tout le royaume de Juda. Donc, après cela, en fait, Dieu, comme il avait fait cette promesse à son peuple d'être au milieu de lui, donc il a voulu que le royaume de Juda puisse être reconstruit, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem soit reconstruite. Donc c'est ainsi qu'il a essayé de susciter un certain nombre de rois, même païens à l'époque, pour alerter son peuple de pouvoir reconstruire la ville de Jérusalem. Et donc Esdras faisait partie des personnes qui ont été appelées, voilà, pour jouer plus ou moins ce qu'on appelle le rôle de chef de projet. C'est eux qui devaient coordonner les choses. Voilà. Maintenant, il s'est fait que quand ils ont détruit Jérusalem, la ville de Jérusalem et le royaume de Juda, à l'époque, il y avait le temple construit par Salomon. Voilà, le premier temple qui est construit par Salomon. Et donc, à l'intérieur du temple, il y avait en fait des ustensiles qui étaient utilisés pour faire tout ce qui est sacrifice à Dieu et pour son adoration et tout ça. Et ces ustensiles-là, c'était des ustensiles de valeur. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en or et tout ça. Et quand le roi Nebuchadnezzar avait détruit la ville de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ces ustensiles et qu'il a amenés à Babylone. Est-ce que vous voyez? Et donc, au moment de la reconstruction de Jérusalem, Dieu a demandé à ce que ces ustensiles soient ramenés à Jérusalem. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là. Et comme parmi tous ces ustensiles, il y a beaucoup d'objets de valeur, il devait le transporter et c'était quand même dangereux. Donc, on va lire, c'est ça le contexte en fait. Avant de lire comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, Esdras 8, versets 21 à 23. Donc, il devait donc ramener tous ces ustensiles-là à Jérusalem. Mais il y a un problème qui se pose. Et dans ce problème qui s'est posé, nous allons voir ici comment Esdras a tout fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est très important. Nous allons voir ici l'attitude d'Esdras ici. Le verset 21, on nous dit ici que là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il continue. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, surtout ceux qui le cherchent, mais la force et sa colère sont surtout ceux qui l'abandonnent. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Il faut savoir ici que Esdras, c'est quelqu'un qui était en très bonne relation avec le roi. Il y a un roi à l'époque. Est-ce que vous voyez? Il avait de très bonnes relations avec le roi. Et il pouvait demander tout au roi, le roi allait accepter. D'ailleurs, le roi même avait donné l'ordre à ce qu'on laisse Esdras pour reconstruire Jérusalem. Et il a donné l'ordre même qu'on puisse lui donner tout ce dont il a besoin pour reconstruire Jérusalem. Vous voyez? Donc, Esdras, ici, il a la possibilité de demander au roi tout. Maintenant, ils doivent transporter les ustensiles de Babylone jusqu'à Jérusalem. Et comme ce n'est pas aujourd'hui, il n'y avait pas de véhicule, donc ils doivent transporter avec eux les objets de valeur.
jusqu'à Jérusalem. C'est quand même, la distance est quand même longue. Et comme vous le savez, les voleurs, les braqueurs ne datent pas d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait aussi des voleurs et des braqueurs et qui pouvaient créer une embuscade pour en fait voler tout ce qu'il y a comme ustensile. Et donc, ça va faire qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre l'objectif. Voilà. Donc, regardez dans quelles circonstances ils se trouvent. Maintenant, Esdras a la possibilité de pouvoir demander au roi de lui donner des escortes. C'est l'équivalent aujourd'hui des agents de sécurité ou bien la police qui peut les accompagner jusqu'à aller à Jérusalem. Mais regardez comment Esdras a agi. Esdras s'est rappelé de quelque chose. Esdras s'est dit, mais j'avais déjà dit au roi que la main de Dieu est sur ceux qui le craignent. Vous voyez ici, c'est le 22 ici. Il dit, j'aurais honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. Est-ce que vous vous imaginez ici? En fait, Esdras a été cohérent. Parce qu'il a déjà, comme les Ivoiriens disent, il a déjà fait la talakou de Dieu devant le roi pour lui dire que, voilà, Dieu est avec tous ceux qui le craignent. Il nous protège. Donc il s'est dit que, mais si je vais voir le roi pour lui demander de me fournir des escortes, mais ça n'a pas de cohérence. Ça veut dire que le Dieu ne sera pas glorifié. Ça veut dire que ton Dieu ne sert à rien. Tu dis que sa main est sur ceux qui le craignent. Et donc, ici, Esdras s'est dit que non. Ce n'est pas mon projet qui compte. Mais ce qui compte, c'est que la gloire revienne à Dieu. Et donc, il faut que je pose un acte qui ramène la gloire à Dieu. Et donc, ici, devant ces deux choix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que non. Je vais prier. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a décrété et dit le 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu. Et il dit ici, il nous exauça. Alléluia. Il a exaucé. Vous voyez l'attitude. Voilà, en fait, ici, ça nous apprend quelque chose de très merveilleux. Parce que ici, Esdras s'est dit, mais il faut que je sois cohérent avec ce que je dis. Si je dis que le Dieu d'Israël, il est assez puissant pour veiller sur son peuple, mais comment moi encore je viens pour dire au roi de nous donner des escortes pour nous accompagner? Il n'y a pas de cohérence. Et la gloire ne revient pas à Dieu. Parce que si le roi nous donnait des escortes, est-ce que vous pensez que le roi va encore croire en la puissance de ce Dieu? Il va dire, mais vous dites que vous avez un Dieu qui vous protège. Mais quand il s'agit de partir là, c'est pour venir demander des escortes ici. Moi, je ne crois pas à ce Dieu. Bien aimé, c'est très important que nous puissions en toutes choses nous assurer que la gloire revient à Dieu. Nous devons nous assurer que la gloire revient à Dieu. En tant que chrétiens, combien de promesses Dieu nous a fait par rapport à la maladie? Il dit que par ces blessures, nous sommes guéris. Donc, quand nous disons que nous sommes chrétiens, donc, ça veut dire que la cohérence demande à ce que, face à la maladie, nous devons d'abord avoir recours à Dieu. Bien aimé, parce que nous ne devons pas oublier, les païens nous regardent. Et en toute chose, ils essaient de voir si véritablement nous remettons toute la gloire à Dieu. C'est très important. Est-ce que toute la gloire revient à Dieu dans tout ce que nous faisons? C'est un peu comme si tu disais à tes amis à l'école que, en tout cas, moi, la réussite, là, c'est Dieu qui prend ce de moi côté réussite. Hein. Ah oui, c'est Dieu qui fait que moi, je réussis mes études. Et au moment où les gens ont la possibilité de tricher, toi aussi, on te voit, tu veux tricher. En fait, il n'y a pas de cohérence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, moi-même le premier, des fois, nous n'avons plus de cohérence dans ce que nous disons. Nous n'avons pas de cohérence. C'est nous qui disons que notre Dieu est puissant et qui peut prendre soin de nous, mais c'est nous qui avons aussi recours à des méthodes humaines parce que nous voyons que la chose se complique un peu. Non. Voilà Esdras ici qui, malgré qu'il a la possibilité de pouvoir demander l'aide au roi pour avoir une escorte, il dit que non. Il dit que non. Mais comment le roi va le prendre? Voilà. Ça veut dire que ce qui l'importe d'abord, c'est le protège de Dieu. C'est de dire que, mais quelle image je donne de mon Dieu devant ce roi? Il n'aura pas une bonne image. Il va dire que, mais vous savez, quand il s'agit de pouvoir fuir les voleurs, vous venez vers moi pour prendre les policiers, mais après vous dites, oh non, notre Dieu est grand. Non. Bien aimé, nous devons en toute chose chercher à ce que la gloire revienne à Dieu. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Bien aimé, c'est très important. Combien de fois, bien aimé, si on t'insulte, si quelqu'un par exemple t'insulte, le réflexe que tu dois avoir, c'est que, mais si je lui réponds, quelle image je donne de mon Dieu?
C'est ça. Quelqu'un cherche à te faire du mal. Avant de répondre, pose la question. Non. En fait, ce acte-là que je vais poser, quelle image ça donne de mon Dieu? C'est ça. Est-ce que la gloire revient à Dieu quand je vais poser cet acte-là? C'est triste de voir aujourd'hui des chrétiens qui se mettent en colère, commencent à se battre avec les autres. Mais quelle image nous donnons de notre Dieu? Est-ce que la gloire revient à Dieu quand nous faisons ces choses? Aujourd'hui, les scandales que nous voyons dans le milieu chrétien de tous ceux-là qui professent le nom de Jésus, c'est juste parce que, en fait, ils s'intéressent à leur propre projet, pas au projet de Dieu. Parce que quand tu t'intéresses au projet de Dieu, en fait, tu fais attention à tout ce que tu fais. Dans ton habillement, si tu t'intéresses au projet de Dieu, ta façon d'habiller, tu vas le revoir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une façon de faire plaisir à toi, parce que je veux m'habiller comme ça. Mais tu vas dire, ah, mais est-ce que si je porte cet habit, est-ce que la gloire revient à Dieu? Est-ce que la gloire revient à Jésus? Voilà. Si je réponds comme ça à une personne, est-ce que la gloire revient à Jésus? Bien aimé, c'est très important. C'est ce qui permettra à ce que notre amour pour Dieu soit inaltérable. Oui, c'est la seule chose qui peut nous préserver. Les gens que nous voyons aujourd'hui qui créent des scandales dans le milieu chrétien, au fond, beaucoup, ils ont bien commencé. Mais à un certain moment, les soucis de la vie, les responsabilités de la vie ont pris le dessus vis-à-vis du projet de Dieu. Ce qui fait qu'à un moment, ce n'est plus le projet de Dieu qui compte pour eux. C'est juste leur projet. Bien aimé, si nous sommes chrétiens, et dans notre marche chrétienne, dans toute notre marche chrétienne, c'est notre projet personnel qui nous intéresse, bien aimé, nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté parce qu'à un moment, la tiédeur va venir. C'est clair que la tiédeur va venir. Pourquoi? Parce que nous aurons... Tu vas remarquer que naturellement, quand tu te préoccupes de tes problèmes et autres, ça ne finit jamais. Bien aimé, ça ne finit jamais. Bien aimé, ça ne finit jamais. Je ne sais pas si vous avez idée de ça. Il y a toujours un grain de sable qui est dans notre vie et qui dérange, qui est un problème, en fait, qui nous fatigue. Mais c'est quand nous nous préoccupons des affaires de notre Père, lui-même, il va s'occuper de cela. Mais si nous nous préoccupons de pouvoir régler nos propres problèmes au quotidien, bien aimé, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Aujourd'hui, le problème que tu as, c'est par rapport aux responsabilités que tu as. Quand tu vas quitter ça, tu vas rentrer dans un autre problème. Voilà. Même nos parents, jusqu'à ce qu'ils vieillissent, ils ont d'autres problèmes. Maintenant, ils ont des problèmes. Ça ne finit jamais. Voilà. Donc, si tu veux focaliser ton regard sur cela, bien aimé, tu vas passer à côté. Et donc, Dieu nous lance encore l'appel aujourd'hui qu'en toute chose, nous cherchions à ce que son nom soit glorifié. Qu'en toute chose, nous cherchions à ce que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. Bien aimé. Dans les conseils que quelqu'un va te demander, il faut te poser la question. Si je réponds comme ça à la personne, est-ce que c'est Dieu qui est glorifié ou bien c'est autre chose? Vous savez, même dans le fait d'aider les gens, vous savez, il est très important de s'assurer que c'est Dieu qui est glorifié. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ah, ok. Vous voyez, regardez le danger qui peut arriver. Vous savez, quand souvent vous aidez une personne qui est dans le besoin et que vous ne lui montrez pas que, au fond, c'est Dieu qui doit être glorifié, à la fin, en fait, vous prenez la place de Dieu dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que quand la personne va avoir un problème, tellement vous l'avez habitué que c'est vous qui l'aidez, elle va se dire que non. Donc, dès qu'il y a un problème, je vais voir telle personne. Elle ne va même plus consulter Dieu. Bien aimé, si une personne se trouve dans un problème et elle ne prie pas Dieu pour que Dieu l'amène vers toi, sache que tu es en train de remplacer la place de Dieu. Si le premier réflexe que la personne a, c'est de venir directement vers toi pour dire que, ah, frère, soeur, j'ai tel problème, ah, il faut savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Et donc, dans ce genre de cas de figure, quand tu aides une personne, même si tu es un instrument que Dieu utilise, en fait, tu dois montrer à la personne que non, moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Et demain, Dieu peut changer d'instrument. Et montrer même à la personne que demain, si tu peux être toi l'instrument que Dieu utilise pour moi. C'est vice-versa. Mais si dans la façon d'aider la personne, tu lui montres que, ah ouais, bon, toi, tu as assez de moyens, dès qu'il y a un problème, il vient pointer chez toi. Donc, Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Et sans le savoir, ton amour pour Dieu va diminuer. Pourquoi? Parce que tu estimes que c'est toi qui es riche. C'est ça le problème de l'Odyssée. L'Odyssée a dit, je me suis enrichi. Ça veut dire que l'Odyssée se disait que c'est par elle-même qu'elle a pu avoir les moyens. Voilà. Donc, toute action que nous devons faire très attention que ce soit Dieu qui soit glorifié. Dans les conseils,
Moi, je le vois souvent dans les conseils. Si tu ne fais pas attention de montrer à la personne que, OK, par rapport au conseil que je te donne, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait grâce. Donc, la gloire doit revenir à Dieu. Au fond, tu passes à côté. Voilà. Sinon, la personne va se dire que non, ah non, c'est le frère là, ah, tel m'a donné tel conseil, tel, tel. La personne va oublier que c'est Dieu, en fait, qui t'a donné la sagesse de le donner. Donc, c'est très important que nous assurons à tout moment que c'est Dieu qui soit glorifié. Comme Esdras l'a fait ici. Oui, il avait la possibilité de demander des escortes, mais il s'est dit que non. S'il demande des escortes, est-ce que Dieu sera glorifié? Non, Dieu ne sera pas glorifié. Et donc, voilà pourquoi il a prié le Seigneur pour que vraiment la gloire lui revienne. Nous allons continuer toujours dans le même sens. Nous allons voir également l'histoire de Néhémie. Voilà. Vous savez, toujours dans le contexte de Jérusalem, quand Jérusalem avait été détruite. Voilà. Néhémie aussi, c'est un juif qui aussi est parti en déportation, en captivité. Mais lui, il a eu la grâce d'être échanson du roi, d'un roi de l'époque. Est-ce que vous voyez, l'échanson du roi, c'est celui-là qui sert le vin souvent au roi. Et je vous assure que c'est une place de prestige. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est toi qui es là et tu mets le vin au roi. Donc, ça veut dire que tu es en contact direct avec le roi. Et ce qui est bien, c'est qu'il a eu de bons rapports avec le roi. Pourquoi? Parce qu'il pouvait discuter souvent avec le roi, échanger avec le roi, tranquillement. Et regardez ce qui s'est passé ici. Et Néhémie, la particularité de Néhémie, ici, nous allons le voir. On va lire Néhémie. Néhémie 2. On va lire de Néhémie 2, on va lire de 1 à 4. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Voilà, on s'arrête là-bas. Bien aimé, c'est vraiment merveilleux ce passage. Regardez, je rappelle encore, le Jérusalem a été détruite. C'est un peu comme si vous étiez au pays. On vous dit que non, le pays a été détruit et tout ça là. Maintenant, vous avez été déporté dans un autre pays. Maintenant, dans la déportation, vous savez quoi? Néhémie a eu la grâce d'être les chansons du roi. C'est écrit ici, Artaxerxès. Est-ce que vous voyez? Mais si on vérifiait, mais vous allez voir que le poste, c'est-à-dire que socialement parlant, vous voyez, le poste que Néhémie a occupé en déportation n'a rien à voir même avec ce qu'il pouvait avoir quand il était dans son propre pays. Vous comprenez? C'est un peu comme si tu as quitté ton pays, il y avait un problème au pays, voilà, il y avait eu la guerre, tout ça. Tu as quitté ton pays à cause de la guerre, vous avez été pris en captivité, on vous a amené au Maroc. Et maintenant, au Maroc, tu te retrouves à travailler à la cour du roi et tu lui sers le vin. Ça dit que le salaire même que tu reçois, le privilège même que tu as dans ce lieu de captivité, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais dans ton propre pays. Vous voyez un peu le contexte. Normalement, naturellement,
Beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais ils vont s'en foutre du fait qu'il y a eu un problème là-bas. L'essentiel, eux, ils gagnent leur salaire ici, ils sont avec le roi. Mais pourquoi ils vont se casser la tête? N'est-ce pas? Beaucoup, c'est ce qu'ils allaient faire. Beaucoup, ils vont se dire que, oh, mais moi, je suis déjà à l'aise ici. Je travaille même à la cour du roi. Mais pourquoi je veux me casser la tête pour dire que non, on va aller construire quelque chose là-bas? Donc, regardez Néhémie dans les conditions dans lesquelles il est. Il a un bon boulot en dehors de son pays. Mais Néhémie n'est pas tranquille. Néhémie est triste. Est-ce que vous imaginez ce que je dis? Néhémie a un bon boulot en captivité à Babylone. Il a un bon boulot. Il sait le vin au roi. Mais Néhémie est attristé. Ce qui est merveilleux, pourquoi il est attristé? Il est attristé, pourquoi? Parce que le projet de Dieu, personne s'en occupe. Parce que Dieu a fait cette promesse à son peuple qui va être au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez? Il a fait cette promesse qui sera au milieu d'eux. Et donc le temple était vraiment ce canal par lequel Dieu était au milieu de son peuple. Mais là, Dieu a alerté son peuple pour dire que non, je veux reconstruire, et je veux que vous puissiez reconstruire le temple, reconstruire la ville et autres, tout ça. Donc c'est ça le projet de Dieu. Mais Néhémie, malgré que Néhémie était en déportation et socialement à l'aise, Néhémie était triste au fond de lui. Regardez ce qui se passe. On dit ici que, et là même ce qui est dangereux ici, c'est que Néhémie était tellement triste que ça pouvait agir sur son boulot. Il pouvait faire son boulot. Est-ce que vous imaginez ça? Il accepte de pouvoir faire son boulot pour aller réaliser le projet de Dieu. Bien, mais vous voyez ici comment ça marche. Les Néhémie, ils ont compris la chose. Ici, quand je relis, on me dit ici que je pris le vin, et dit comme le vin était devant lui, je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc, Néhémie était devant le roi, en train de servir le roi, et lui-même il reconnaît que jamais il n'a été aussi triste comme ça. Bien aimé, si on se posait la question, peut-être on se disait que, pourquoi Néhémie est si triste comme ça? Est-ce qu'il y a un membre de sa famille qui est malade? Est-ce qu'il y a un problème financier? Est-ce que vous voyez? Non. Néhémie est attristé. Et la tristesse se montait dans son visage. Pourquoi? Simplement parce qu'il voit que le projet de Dieu est là-bas abandonné et personne ne s'en occupe. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'exemple des personnes qui ont un amour inaltérable. Il est même attristé parce que le projet de Dieu est laissé, est délaissé. Bien aimé, est-ce que dans ton cœur, quand tu es attristé, c'est par rapport au projet de Dieu qui n'est pas finalisé ou bien juste parce que toi, tu es en manquement? Généralement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont attristés parce qu'il y a un problème qui concerne leur famille ou bien parce qu'eux-mêmes, il y a un problème qui les concerne. Mais si c'est par rapport à l'œuvre de Dieu, ils se disent, bon, Dieu est assez grand pour se débrouiller, quoi. Pourquoi moi, je vais être triste pour Dieu? Et c'est ça qui est grave. Nous ne nous intéressons pas du projet de Dieu. Ce n'est pas bien. Un véritable chrétien doit pouvoir s'intéresser au projet de Dieu. Ah Seigneur, quel est ton projet par rapport à faire? Mais qu'est-ce qui manque? Seigneur, comment tu peux m'utiliser pour ton projet à faire? Seigneur, c'est à cela que... Et c'est là où Dieu même prendra ce don. Et c'est ce qui fera que notre amour pour Dieu sera inaltérable. Et ici, ce qui se passe, c'est quoi? Il dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Le roi lui pose la question. Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. En fait, ici, ce n'est pas que Néhémie a eu gourmet qui l'est attristé. Non. Mais c'est le projet de Dieu qui l'attriste. Bien aimé, qu'est-ce qui attriste ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui attriste ton cœur? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas éliminé un module? Ou bien c'est parce que ton boulot, il y a quelque chose qui ne marche pas? Ou bien ton patron au boulot te parle mal? Ou bien tu n'as pas pu payer le dernier iPhone que tu voulais? Ou bien tu n'as pas pu manger tel repas que vous voulez? Qu'est-ce qui attriste ton cœur, bien-aimé? Tel habit que tu avais rêvé de payer, tu n'as pas pu payer cela. Est-ce que c'est ça qui attriste ton cœur? Si c'est cela, bien-aimé, tu as tapé à côté. Les choses qui doivent attrister nos cœurs, c'est que le projet de Dieu est délaissé. C'est que nous réalisons que non, le projet de Dieu est délaissé. Nous disons non, Seigneur, même si je suis le seul, envoie-moi comme un instrument pour accomplir ton œuvre. C'est ça ici, ce que Néhémie. Et regardez ce qu'il se dit. Et il dit que le roi vive éternellement, promis de politesse. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Il explique. Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu. Il dit au roi, mais roi,
pourquoi je ne serais pas triste? Imagine, voilà la ville de Jérusalem qui est détruite là-bas. Le temple n'est pas reconstruit. Dieu veut reconstruire ce temple. Non, je suis attristé parce que les choses ne se passent pas comme Dieu le veut. Je veux aller là-bas. Et ici, regardez la permission qu'il demande. Il dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Donc, en fait, le roi l'aime tellement que le roi se dit, non, Néhémie n'est pas souvent comme ça. Vraiment, si vraiment il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider. Et le roi lui demande, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, il a prié. Et il dit au roi, si le roi trouve cela agréable, il dit, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je le rebaptise. Oh, que c'est merveilleux. Donc, Néhémie même demande la permission. Ce n'est pas pour passer en vacances avec sa femme et ses enfants, pour se promener. Non, ce n'est pas pour aller faire autre chose. Néhémie, il demande les congés, c'est pour aller faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, Néhémie demande les congés, la permission, c'est pour aller faire l'œuvre de Dieu. Donc, vous voyez combien il a oublié tous ses projets. Il a carrément oublié ses projets, bien aimé. Il a oublié ses projets. Il avait un bon boulot, mais il a accepté, pour la gloire de Dieu, abandonner cela pour aller reconstruire le temple. Parce qu'il estime que non, ce n'est pas normal qu'il laisse comme ça le projet de Dieu qui est délaissé. Bien aimé, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Si nous voulons avoir un amour inaltérable pour Dieu, nous devons nous inquiéter des projets de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous inquiétons trop de nos problèmes, nous nous inquiétons trop de nos soucis du quotidien, nous nous inquiétons trop de nos affaires, ce qui fait que petit à petit, notre amour pour Dieu est dilué. Bien aimé, ne vous y trompez pas. À chaque fois que tu auras le cœur qui est beaucoup attaché à tes propres projets, c'est clair que, en fait, ton amour pour Dieu va diminuer. Voilà. Parce que tu vas t'associer à Dieu juste pour avoir la réponse par rapport à tes projets. C'est ainsi que beaucoup sont dans les assemblées, ils sont là juste. Leur amour, c'est juste pour que Dieu puisse permettre à ce qu'ils se marient. Leur amour, c'est pour que Dieu puisse leur permettre d'avoir des enfants. Leur amour, c'est juste pour que Dieu leur permette de pouvoir valider leur master. Leur amour, c'est pour que Dieu leur permette de pouvoir trouver un boulot. Bien aimé, si ton amour est attaché à ton propre projet, bien aimé, cet amour ne va pas te dire. Cet amour va diminuer pour Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a donné cette garantie dans Matthieu 6, verset 33, que si nous nous occupons de ses affaires, lui-même s'occupe de nous, parce qu'il connaît nos besoins. C'est le créateur de l'univers, c'est lui qui nous fait cette promesse. Lui en qui il n'y a point d'onde de variation, ce n'est pas un homme pour mentir. Il faut simplement prendre la décision de pouvoir s'occuper de ses affaires. Et vous verrez combien vous allez témoigner, bien aimé. C'est l'appel que Dieu nous donne ici. Regardez Néhémie ici qui avait une place de prestige. Bien aimé, le travail que Néhémie avait à l'époque, aucun d'entre nous ici, nous n'avons la grâce d'avoir ce travail. Il était à côté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au quotidien cause avec le roi, même des sujets les plus sensibles. Parce que c'est lui qui, vous savez, permet à ce que quelqu'un, un roi, quand un roi permet à ce que c'est quelqu'un qui lui serve le vin, vous savez, c'est une place vraiment stratégique. Hein. Vous savez ça? Parce que c'est quelqu'un qui peut empoisonner le roi. Tout à l'heure, si on veut enlever ce roi-là, il suffit qu'on dise au gars de glisser quelque chose dedans. Et c'est fini. Donc, c'est une place de prestige. Donc, j'imagine combien Néhémie doit être traité par le roi. Il doit avoir une confiance pas possible vis-à-vis de lui. Mais malgré tous ces avantages sociaux, Néhémie ne regarde pas ça. Ce qui l'inquiète, c'est que la gloire revienne à Dieu. C'est le projet de Dieu. C'est de voir est-ce que le travail de Dieu est fait. Bien aimé, c'est ce qui nous permettra d'avoir un amour inaltérable. On va voir toujours Néhémie 5, versets 14 à 15. Néhémie 5, 14 à 15. Si quelqu'un peut lire, Néhémie 5, versets 14 à 15. De plus,
Dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxès et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi, ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs, mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce par crainte de Dieu. Amen. Regardez encore ici ce qui se passe. C'est que Néhémie, étant établi comme gouverneur, il devait normalement pouvoir collecter les impôts auprès des autres. Et c'est de ça qu'il devait vivre comme revenu. C'est-à-dire, c'est comme si on lui disait que voilà, ton poste de gouverneur, le poste de gouverneur que tu as, voilà ce que tu vas gagner comme salaire. Et voilà les tâches qui vont, les avantages qui vont te permettre encore d'avoir plus d'argent en tant que gouverneur. Mais, qu'est-ce que Néhémie a eu comme attitude? Qui peut me dire qu'est-ce que Néhémie a eu comme attitude? On lui a présenté les avantages. Il a même parlé de ses prédécesseurs qui collectaient bien ses impôts et qui sûrement étaient assez riches. Mais quelle a été l'attitude de Néhémie? Quelle est l'attitude ici de Néhémie qui nous montre que pour lui, le plus important, c'est que la gloire revienne à Dieu. On lit le 14 et 15. Il comptait sur Dieu. Voilà. En fait, il comptait surtout sur Dieu. Pourquoi? Parce que quand Néhémie a analysé la chose, ce qui lui permettait de pouvoir gagner de l'argent, quand il analyse, il se dit que non, si je fais comme ça, Dieu ne sera pas glorifié. Parce qu'ils mettent la pression sur le peuple, ils vont racketter les gens pour prendre l'argent. Donc, Néhémie n'a pas pensé, par rapport à ça, Néhémie s'est dit que non, si je dois penser à moi et que je vais faire toutes ces choses pour que Dieu puisse avoir une mauvaise image, ça ne sert à rien. Vous voyez, parce que voilà pourquoi il a dit ici, il dit ici, le 15 ici, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Voilà. Est-ce que vous voyez, malgré que le prédécesseur, lui, il faisait comme ça, mais quand Néhémie est venu, Néhémie, c'est ce type de chrétien qui dit que non, l'essentiel, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais l'essentiel, c'est de donner une bonne image de Dieu. L'essentiel, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais si j'agis comme ça, même si je suis gouverneur, et je fais comme ça pour gagner le revenu, mais quelle image je vais donner de mon Dieu? Quelle image je vais donner de mon Dieu? Est-ce que vous voyez, même si mes prédécesseurs avaient fait ainsi, mais moi, je remarque quand même que le fait de racketter les gens comme ça, leur mettre des pressions, faire tout ça là, mais ça ne ressemble pas à Dieu. Mais, donc, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je veux que la gloire soit donnée à Dieu. C'est-à-dire que je veux que l'image de mon Dieu ne soit pas salie. En fait, je ne sais pas si vous réalisez le réflexe de Néhémie. C'est comme si toi, on te dit, voilà, tu travailles, tu as reçu un nouveau boulot. On te dit que, très bien, voilà les avantages du boulot TAC là. Pour avoir cette prime là, voilà ce qu'il faut faire. Ah, mais toi, tu vois quand même que dans ces histoires de primes dont on parle là, tu sens quand même que non, il y a quand même de la compromission. Ça donne quand même une mauvaise image pour Dieu. Donc tu dis non, non, non. C'est vrai, j'ai ce poste, mais je n'ai pas besoin de primes. Vous pouvez supprimer les primes pour moi. Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas mon propre projet, c'est le projet de Dieu. Voilà. Dieu, je ne veux pas accepter que l'image de Dieu soit salie pour que moi, je puisse encaisser de l'argent. Non. Donc, je préfère supprimer cela et pour que la gloire revienne à Dieu. Bien aimé, est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que dans nos prises de décision, c'est le projet de Dieu qui compte pour nous? Regardez tous les avantages ici que Néhémie a. Il est gouverneur, mais malgré cela, il n'a pas voulu profiter de ces avantages en tant que gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il voit que non, pour profiter de ces avantages-là, ça risque de donner une mauvaise image à mon Dieu. Donc, je préfère supprimer cela. Je préfère garder une bonne image de Dieu. Bien aimé, est-ce que quand nous prenons les décisions, c'est l'image pour Dieu qui compte, c'est le projet de Dieu qui compte, ou bien c'est pour nous-mêmes?
Bien-aimé. C'est ça la question. Donc, un amour unilatéral pour Dieu, c'est cet amour-là qui est basé sur le fait que, en toute chose, ce qui nous inquiète, c'est le projet de Dieu. En toute chose, ce qui nous inquiète, c'est que Dieu soit glorifié. Donc, s'il y a quelque chose, on voit que ça risque de pouvoir salir le nom de Dieu, on ne fait pas. Et c'est ce qui va nous préserver. On ne fait pas. Quitte à ce que nous-mêmes, on en souffre. Quitte à ce que nous-mêmes, on en perde. Parce que ici, Néhémie est en train de perdre financièrement, humainement parlant, Néhémie est en train de perdre. Imagine, tu as un boulot et on te dit que voilà, ce boulot-là, il y a des revenus que tu dois avoir en faisant tel. Mais lui, il accepte quand même d'être gouverneur, mais il n'a pas accepté ce qui va suivre en tant que retombée financière. Est-ce que nous avons de ces attitudes, bien-aimés? Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Si nous voulons avoir un amour unilatéral pour lui, nous devons en toute chose nous oublier et chercher à accomplir le projet de Dieu. Nous devons en toute chose nous oublier et chercher à donner une bonne image à Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Vous allez voir que tout ce que la Bible nous parle comme fruit de l'esprit, l'objectif, c'est de devoir donner une bonne image à Dieu. La tempérance, la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi fait que nous donnons une bonne image de notre Dieu. À quoi ça sert? C'est toi qui es vu comme celui-là qui vient évangéliser les gens. Mais dès qu'on te dit un petit truc, tu t'énerves et tu veux même se battre avec les gens. Non. Ça montre que, en fait, le projet de Dieu, ce n'est pas ce qui t'inquiète. Tu fais juste les choses pour faire. Mais quand le projet de Dieu t'inquiète, tu vas te dire que, ah non, là, si j'essaie de répondre mal à la personne, le nom de Dieu risque d'être sali. Non. Parce que le projet de Dieu compte pour moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je préfère souffrir moi-même et que Dieu soit glorifié. C'est très important. Nous devons oublier nous-mêmes dans l'œuvre pour que vraiment Dieu, le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prendre un dernier exemple aussi qui nous parle dans Luc 5. Luc 5, verset 1 à 11. Si quelqu'un peut le lire. Luc 5, verset 1 à 11. Luc 1, verset 1 à 11. Si quelqu'un peut lire. Luc 5, verset 1 à 11. La Bible dit, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Très bien. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que tout le monde a compris l'histoire? Voilà. Donc ici, on nous dit voilà, que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et on dit qu'il avait vu là-bas deux barques et des pêcheurs qui étaient descendus pour laver les filets. Voilà. Et il a vu Simon qui était là. Et on dit ici que Simon, il a cherché à pêcher toute la nuit, mais ça n'a rien donné. Voilà. Et
La principale activité de Simon, c'est vraiment la pêche. Donc, c'est comme s'il était parti au travail la nuit, toute la nuit, et il n'a rien pêché. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la journée, il n'aura rien à vendre. Et donc, du coup, il n'y aura rien à apporter à la maison. Voilà. Donc, il n'a pas pu apporter de ressources à la maison. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu assez de production. Et ça arrive dans toute activité. Il peut arriver comme ça un jour où il n'y a pas grand-chose. Mais la venue de Jésus a changé quand même la donne. Parce que Jésus le propose encore d'aller en eau profonde pour aller encore jeter le filet. Et ils ont suivi ce que le maître a dit. Ils sont partis, ils ont relancé les filets. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont repartis en eau profonde? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont jeté le filet? Une grande quantité de poissons. La Bible dit ici qu'il prit une grande quantité de poissons. Maintenant, qu'est-ce que le verset 11 nous révèle? Si le frère peut encore lire. Verset 11 dit, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Très bien. Et ces barques-là, on sait très bien que ces barques sont remplies de poissons, n'est-ce pas? Mais on nous dit qu'ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce qu'on peut conclure? La sauvera. Amen. La perdre. Gloire au Seigneur. Donc vous voyez ici qu'ils ont tout abandonné pour suivre le projet de Dieu. Malgré que les deux barques étaient remplies, ils ont tout abandonné pour suivre le projet de Dieu. En fait, on pouvait se dire que, ah, mais les gars, si vous laissez ça, il y a les voleurs qui vont venir prendre le poisson. Hein. Ou bien, si c'est les chrétiens de Dieu, on va dire, bon, je vais rapidement biper madame, je vais l'appeler là, qu'elle apporte des sacs là, venez prendre le poisson, après on suit Jésus. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont tout abandonné. C'est pour montrer que pour eux, ce n'est plus le projet qui compte, mais c'est le projet de Dieu qui compte. Même s'ils arrivaient après, et après la parole de Dieu ne nous a même plus parlé de ces poissons-là. On ne sait pas si les gens sont venus voler ou tout ça, on ne nous a plus parlé de ces poissons. Mais ce qui est sûr, la Bible nous montre que pour eux, ce n'était pas le poisson qui était important. Ils ont laissé tout leur projet. Ils ont suivi Jésus. Bien aimé, c'est leur activité principale. Ils ont laissé ça pour suivre Jésus. Oui. C'est un peu comme si toi, tu étais au boulot, on dit que, ah, vraiment, le ton de travail de ce mois-là, tu vas recevoir vraiment un virement de 1 million de dirhams. Viens chercher le chèque. Ah, tu dis non, hein, j'ai évangélisation. Je laisse le chèque. Qui parmi nous va faire ça? Tu laisses le chèque de 1 million de dirhams et puis tu dis non, non, non. Là, j'ai évangélisation et puis tu pars. Hein? Lui est en train de cacailler derrière les yeux. C'est ce qui va rentrer déjà, il va faire ses courses, tout ça. Elle a dit, bon, le front se voit dans 2 mois, le temps de m'organiser, tout ça. Hein? Mais elle oublie qu'en route, elle peut perdre le chèque. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on oublie souvent, alors que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Donc, ces bien-aimés, ils ont tout laissé et ils ont suivi. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est que nous puissions vraiment nous focaliser d'abord sur le projet de Dieu. Oui. En fait, Dieu n'est pas en train de dire ici qu'il faut qu'on laisse notre travail, faire tout ça. Non, c'est que la priorité soit d'abord le projet de Dieu. C'est ça. C'est ce qui nous inquiète d'abord, la priorité, le projet de Dieu. Même quand nous prions, c'est soit pour dire, Seigneur, quel est ton projet? J'aimerais être un instrument que tu utilises dans mon projet. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et Dieu dit ici qu'il prendra soin. Vous savez, les pieds, Dieu a pris soin des pieds. Oui, Dieu a pris soin d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez? D'une manière ou d'une autre. Mais pour eux, le plus essentiel, c'est quoi? C'est que le projet de Dieu soit en avance.
C'est ça en fait. Et bien aimé, c'est ce qui nous préservera de pouvoir être dilués. C'est la seule chose. Mais sinon, à part cela, si c'est pour les problèmes et tout ça là, ça ne va jamais finir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes avec qui nous avons bien commencé l'œuvre, mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Pourquoi? Parce que, ah bon, j'ai tel travail ici, ah non, je dois voyager, je dois aller ici, ah, je vais aller ici, je vais aller. Il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, le diable nous donnera toujours des travaux à faire. C'est un peu comme les Égyptiens avaient trouvé du travail pour les Juifs, pour les empêcher d'aller adorer dans le désert. Il nous trouvera toujours des choses à faire. Vous savez, donc nous devons faire très attention de pouvoir faire des breaks souvent et voir, Seigneur, quel est ton projet pour nous. Et souvent, c'est quand le Seigneur veut attirer notre attention, des fois, il apporte peut-être une maladie, ou bien un deuil. Et là, c'est là où on se rend compte que tout autour de nous n'a plus de valeur. Oui, on réalise qu'au fond, les choses autour de nous n'ont pas de valeur. Mais l'ennemi nous fait croire au quotidien que cela a de la valeur et pour nous empêcher de nous focaliser sur l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est le message que le Seigneur a prévu pour nous ce matin, que nous puissions à tout moment chercher d'abord à accomplir le projet de Dieu avant toute chose, avant notre propre projet, parce que Dieu a fait la promesse qu'il s'occupera de nous. Et donc si nous prenons cette résolution de d'abord s'occuper des projets de Dieu, nous verrons combien Dieu va pouvoir nous étonner et faire des exploits avec nous. Je bénis le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à mettre équilibrée. C'est vrai, chacun d'entre nous, nous avons des responsabilités. Chacun d'entre nous, nous avons